C'est intéressant parce que là, il a été Attendez, chacun son proposé tour. que soient augmentés ceux qui ont finalement des travaux qui sont moins exposés que celui de parlementaires. À l'Assemblée nationale, c'est déjà le cas. Hein. Vous avez déjà des agents, par exemple, de nettoyage en fin de carrière qui sont plus indemnisés, plus payés par mois que les parlementaires eux-mêmes. Est-ce qu'à un moment, on peut parler aussi de cette spécificité On va y venir tout de suite. de rémunération des agents qui fait qu'on est les plus chers quand on compare avec le Bundestag, avec la Chambre des communes. On est à plus de 7 700 € en moyenne de rémunération. Vous m'autorisez, Florian Bachelier, parce que vous connaissez évidemment notre émission, vous la regardez régulièrement. Il y a des sentinelles citoyennes. C'est Georges, ce soir, qui a accepté de venir devant sa webcam. Il a souvent un franc-parler. Il est sans détour. Georges, je vous salue. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat lancé par Florent Bachelier, mais aussi qui est une réflexion qui, évidemment, ne date pas de l'article du JDD. L'idée, c'est de réduire le collège des questeurs, il n'est pas tout seul, de réduire les dépenses et de permettre aux députés de mieux travailler. C'est un débat utile, nécessaire ? C'est extrêmement utile. Moi, je félicite Florent Bachelier, mais d'abord, je voudrais pousser un ouf de soulagement parce que la dernière émission que j'ai faite, le député Sébastien Jumel avait prié de me licencier de mon poste de sentinelle citoyenne tant convoité. Et je remercie donc Arnaud Ardouin, je pense, qui a du plaisir en ma faveur. Parce que ça faisait un mois que je n'étais pas vu, donc je commençais à m'inquiéter. Oui. Voilà. En fait, je vous explique, comme l'avantage, Georges, puisqu'on est en direct, vous êtes bénévole, donc on n'est pas dans une relation de contrat. Vous êtes bien libre. Voilà. Et si même maintenant vous vouliez partir, eh bien vous pourriez le faire, même là, tout de suite. Voilà, donc il n'y a pas de rémunération de nos sentinelles, n'allez pas comme ça faire courir ce bruit qui n'est pas vrai. Georges, posez votre question, allez-y. Oui, j'ai pas vraiment de question. Moi, je dis enfin, quoi. On est en 2017, il a fait le temps de 2017. Il y a déjà en 81, Mitterrand a fait en sorte que les députés payent des impôts, ce qui était une chose hallucinante. Je doute pas de la probité de M. Philippe Vigy, entre parenthèses. Hein. Très bien. Et je suis content de le retrouver, de voir Agnès aussi, qui sont en pleine forme tous les deux. C'est une grande famille. Et donc, en fait, c'est une grande famille, les sentinelles. Voilà, on va sortir l'apéritif, on va prendre un verre. Georges, vous dites c'est une bonne chose et ça ne vous choque pas. Regardez quand même Il était temps. Il était temps. Regardez ces chiffres, puisque vous nous avez présenté depuis le début de l'émission Agnès Verdier-Molinier. Alors on va les voir vraiment, ces chiffres des rémunérations. C'est très intéressant parce que il y a le travail de la réforme avec les députés, mais aussi une réflexion sur les fonctionnaires. Comparatif des traitements des fonctionnaires au Parlement, on a fait ça très bien. La House of Commons, c'est 1903 agents fonctionnaires, 1329 pour le Bundestag, et l'Assemblée nationale, 1351. Mais là où le bas blesse, c'est les rémunérations moyennes brutes. 3176 pour les Britanniques, 4390 pour les Allemands et 7777 € bruts. Ce qui revient à dire, Florian Bachelier, que en moyenne, les agents qu'on appelle les fonctionnaires de l'Assemblée sont mieux rémunérés que vous, députés. Ça vous choque, ça vous surprend ? Alors, ce que je veux déjà dire, c'est que les agents, les fonctionnaires de l'Assemblée nationale sont la plupart sélectionnés sur concours, que ces concours sont ouverts à tous et qui sont extrêmement sélectifs. C'est moins de 2% de taux de réussite. Oui, c'est très difficile. C'est pas facile de se faire élire non plus. Que leur